Des images d'effroi, de chaos. Le 12 janvier 2010, quelques secondes après 16h53, la terre a tremblé à Haïti, à quelques 25 km de Port-au-Prince. De magnitude 7, le séisme a fait plus que c'est terrible. Les chiffres, 250 000 morts, 300 000 blessés, 1,5 million de sans-abri. On se souvient de ce moment comme si c'était hier, mais presque 10 ans se sont écoulés depuis cette catastrophe. Impossible d'oublier. Les cicatrices sont là, très certainement pour ceux qui l'ont vécu, pour ceux qui ont perdu des proches dans un tel drame. Pour en parler, 3 invités, mais 3 personnes qui ont été touchées par cet événement de manière dramatique. Dominique Anglade, que vous connaissez bien, député du Parti libéral. Vous avez perdu votre papa, votre maman, plusieurs proches également. Merci d'être avec nous, Dominique Anglade. Christiane Pelchat, bonsoir. Vous avez été présidente du Conseil du statut de la femme. Vous avez perdu votre mari, l'ex-ministre Serge Marcil, lors de ce tremblement de terre. Merci d'être avec nous. Puis depuis, vous avez fondé un orphelinat pour venir en aide aux enfants. Et Samuel Pierre, vous êtes professeur à l'École polytechnique de Montréal. Et après séisme, vous avez fondé le groupe de réflexion et d'action pour une Haïti nouvelle, de même que l'Institut des sciences, des technologies, des études avancées en Haïti. Bonsoir, M. Pierre. Puis on apprend que les universités vont rouvrir là, ces jours-ci après une longue fermeture depuis septembre à cause, dans le fond, des troubles quand même qui règnent en Haïti. Bonsoir à vous 3. Il y avait comme un point commun qui vous unissait sur ce plateau, c'est non seulement votre forte résilience, mais votre capacité de rebondir et d'agir après coup. Mais avant d'en parler, j'aimerais quand même, comment vous y êtes arrivé, comment on vit la perte de gens aussi proches de notre sang? Je ne sais pas comment décrire. C'est un deuil personnel, dramatique, à l'intérieur d'un drame national et international. Et je pense que tu as le choc de recevoir de la nouvelle puis de se dire, bon, ben, t'as perdu énormément. Certains ont perdu tout. Mais c'est aussi le fait de voir l'ampleur du désastre puis de se dire, mon Dieu, qu'est-ce qu'on va faire? Puis si on n'est pas capable de se lever puis de se tenir debout, mais qui va le faire aussi? Est-ce qu'on peut vous réentendre à l'Assemblée nationale? Êtes-vous d'accord qu'on garde? Ah, bien, oui, certainement. On va vous revoir parce que je pense que c'est important d'avoir aussi... On va vous réécouter à l'Assemblée nationale en décembre. Alors, Madame la Présidente, malgré la douleur, malgré la peine, malgré la souffrance, Madame la Présidente, il reste encore cette volonté de bâtir des quotidiens qui ressemblent à nos rêves. Alors aujourd'hui, je demande qu'on rende hommage à des centaines de milliers de voix qui se sont tues pendant les quelques secondes du secousse il y a 10 ans en Haïti. Merci, Madame la Présidente. On le ressent toujours après. On le ressent, et on va le ressentir d'autant plus que ça fait 10 ans dans quelques jours. Christiane Pelchat, pour vous aussi, ça a été un moment dramatique. Oui, ça a été... écoutez, Dominique, c'est très émouvant parce que pour beaucoup de Québécois, Serge, on pouvait mettre le nom d'une personne qui était publique, qui était connue au Québec, qui était là en Haïti, sous les décombres. Alors, oui, comme disait Dominique, c'était un drame personnel, mais en même temps, c'était national et international. Alors, ça a été très difficile, d'autant que... Il aimait Haïti, il croyait à la beaucoup. Vous avez pris le relais, vous? Oui, oui. Mais ce qui a été plus dur pour nous, pour moi, les enfants, c'est d'avoir été une semaine sans nouvelles et d'avoir été... En fait, j'étais chanceuse, j'ai pu aller chercher... son corps après une semaine. Donc, ça nous a beaucoup aidés. Pour vous, M. Pierre, ça a été une autre situation pour vous. Vous n'avez pas perdu de famille. Je n'ai pas perdu de membres de ma famille, mais j'ai perdu des amis. J'ai perdu des collaborateurs. Et c'est un événement qui m'a, d'une certaine manière, réconcilié avec le pays aussi. Pourquoi donc? Avant... Parce qu'on disait la malédiction encore Haïti. Est-ce que Haïti ne peut pas souffrir encore davantage? En fait, j'étais professeur, chercheur. Je m'occupais à 100% de ma recherche. Il y a un pays, Haïti, qui est mon pays d'origine, à Polytechnique. Bien sûr, vous, à Polytechnique. Le 12 janvier, tout ça a été bousculé. Et donc, mon genre de vie a été complètement transformé parce que je me suis coupé en deux. Je suis resté le chercheur que j'étais, très actif dans le milieu universitaire,
Mais j'ai aussi mobilisé toute une série de personnes pour former ce que nous avons appelé aujourd'hui le groupe de réflexion et d'action pour une Haïti nouvelle, parce qu'on se disait qu'on ne pouvait pas abandonner ce pays-là à son sort. Et ce qui lui est arrivé, un tremblement de terre de magnitude 7,2, c'est pas ça qui devrait tuer 250 000 personnes. Parce qu'à peu près dans le même temps, il s'est arrivé un tremblement de terre au Chili, mais il n'y avait pas 100 personnes. Donc c'était un déficit de science, un déficit de règles, un déficit de gouvernance. C'est tout ça qui a conduit à ça. D'État, tout simplement. Oui. Cette Haïti nouvelle, Dominique Anglade, est-ce que vous y croyez? On n'a pas le choix que d'avoir de l'espoir puis d'y croire. Puis je pense qu'il y a des projets qui sont porteurs. Je pense au projet, évidemment, de Samuel avec le GRAN, mais avec la Fondation Campé qui va avoir 10 ans également, où on voit des résultats. Vous l'avez fondé, je ferais. Oui, c'est ça, je l'ai cofondé, qui donne des résultats très concrets où tu vois des familles qui arrivent à joindre les deux bouts, à envoyer les enfants à l'école, le bien-être de communautés qui se prennent en main. Je pense qu'il y a des exemples concrets qui fonctionnent. Malheureusement, ce n'est pas à l'échelle du pays. Le souhait, c'est que ça devienne à l'échelle du pays. Et pour vous? Mais en fait, moi, je dis toujours, parce que je me fais poser toujours la question, puis Haïti? Oui. Bien, puis Haïti, nous, avec la Fondation du père Dehoux, la Fondation Serge Marcil, bien, on s'occupe d'une quarantaine d'enfants. Et on a des beaux succès. On a des enfants qui vont reprendre l'école demain en agronomie, les étudiants en agronomie qui vont devenir des fiers agronomes. Et Ils sont en Haïti, ils sont en Haïti. Exactement, c'est exactement ça. On a une jeune fille qui est en train d'étudier en infirmerie, à Port-au-Prince aussi. On en a 3 qui ont fini l'école des Salésiennes au CAI, à l'Institut de tourisme et d'hôtellerie. Donc, ce sont ces Lovely, ces Micheline, ces Michel Maximin qui sont là, qui vont participer au pays de demain. Est-ce qu'on a tiré les leçons de ce tremblement de terre et de la difficulté de reconstruire? Parce qu'on s'est posé la question où est allé l'argent. On a l'impression que l'industrie de l'humanitaire ou que les tournements, dont la corruption est encore endémique, alors qu'on fondait tellement d'espoir de régler M. Pierre. Oui, la question s'est posée et beaucoup de personnes se sont penchées là-dessus. En particulier, il y a un membre du GRAN, le professeur Jean-Marie Boujoli, qui vient de sortir un livre parce qu'il était membre de la commission de reconstruction d'Haïti, la commission intérimaire. Et il était présent, il représentait le GRAN à cette commission et il a pu observer comment se prenaient les décisions. Le plus grand problème qu'il y avait, puisqu'il faut parler de ce qui n'a pas marché et des leçons à tirer, c'est le fait qu'il n'y avait pas un plan bien conçu pour dépenser l'argent. Maintenant, avant cela, il faut dire que les promesses n'ont pas été tenues non plus. Il a été promis environ 10 milliards de dollars en Haïti. Oui, c'était... On n'a pas eu 5% de ce montant. Ah non? Pas 5%. OK. Donc, ça fait que les promesses n'étaient pas tenues. Cet argent-là, là. Disons, dans les pays? D'abord, il y a des engagements qui ont été pris et qui ont été, par la suite, qui ont été mis de côté. Les personnes y ont renoncé, n'ont pas été respectées. Et comme on n'avait pas de plan, et on navigue à vue, on dépense mal. Puis beaucoup d'organisations, il faut dire les choses comme elles sont, les Haïtiens sur le terrain n'ont pas vu la couleur de cet argent-là non plus. Donc, je pense que quelque part, il y a aussi, vous parlez de déficit tout à l'heure, Samuel en parlait, mais de l'humanitaire qui n'a pas livré la marchandise aussi. Mais au bout du compte, Mme Dussault, je pense qu'on ne peut pas se substituer à un gouvernement. À la fin, là, il faut que quelque part, il y ait une responsabilité gouvernementale, un gouvernement qui soit capable de jouer son plein rôle. Puis ça, bien... Ouais. Mais vous qui faites de la politique, mais depuis quand même plusieurs années, quand vous regardez la façon de faire de la politique en Haïti, vous auriez le goût de les soutenir, de soutenir, oui, mais je ne pourrais pas faire de la politique en Haïti. C'est sûr que je ne pourrais pas en faire. Je suis née au Québec, donc je ne peux pas... Mais moi, je pense que j'ai passé les 2 dernières années avec un programme de coopération internationale à former des femmes et des hommes élus en Haïti. Et ces femmes élues, parce qu'ils ont appliqué le quota de 30 %. Alors, dans les communes, il y a 30 % de femmes. Et elles me donnent espoir d'un meilleur gouvernement. Et plus on va engager la population dans sa propre démocratie, parce qu'en ce moment, la population n'a jamais été aussi engagée qu'elle l'a été. Et les jeunes descendent dans la rue. Absolument. Il faut les engager, eux, dans leur démocratie, et on va avoir une solution. Donc, il y a de l'espoir. J'aimerais quand même souligner dans ce que dit Christiane le fait que les femmes, 70 % des chefs de famille en Haïti sont des femmes. La solution doit passer par les femmes en Haïti, à mon avis. Et ça ferait beaucoup de bien au pays. Donc, vous nourrissez cet espoir-là. Il y aura
une grande commémoration le 12 janvier. Il reste quelques secondes. Ça veut dire que voulez-vous qu'on retienne 10 ans plus tard de cet espoir? Bon, d'abord, des tragédies, mais de l'espoir, finalement, qui en ressort. C'est un pays qui se cherche. Et ça fait plus de 2 siècles qu'on est indépendant. On n'a pas eu la vie facile parce que, d'abord, peut-être que vous ne le savez pas, Madame Dussault, mais c'est un pays qui a dû payer une dette ignominieuse à la France. Oui. Et c'est une dette qui nous a empêchés de démarrer, d'avoir les infrastructures qu'il faut, d'avoir les établissements scolaires qu'il faut pour former les gens. Et aujourd'hui, on en paie le prix. On parle de mauvaise gouvernance, mais la gouvernance se fait à partir d'hommes et de femmes. Oui. Et dans la mesure où ces personnes-là ne sont pas formées, eh bien, ça va être très difficile d'avoir une gouvernance respectable qui permet de construire un pays. Merci beaucoup à tous les trois. On va vous suivre tout au long de la semaine. Il y aura d'autres entrevues, d'autres événements et cette commémoration le 12 janvier. Puis on aura une pensée pour vous et vos proches qui sont partis. Merci. Dominique Anglade, présidente. Merci Merci beaucoup, Madame Dussault. Merci beaucoup.